Donc on a dit au début du Khamishi, c'est bien ça nous fait une chazara, au début du Khamishi, eh bien Hachem, Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, au nom d'Hachem, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Kim leira auto si ce n'est que de le craindre. C'est tout ce qu'il te demande. Kim leira auto si ce n'est que de le craindre. La echet bechol derarav, de marcher dans ses chemins, les hava auto, de l'aimer, la avoid d'être Hachem et de le servir, bechol afrav pour l'amshecha. Rachid dit, c'est quoi si ce n'est que de le craindre? Parce que tous les juifs sont très endettés envers Hachem, surtout à cette époque, ils ont fait beaucoup d'avéros dans le désert. Tu as beaucoup de dettes, tu pourrais dire comment je vais rembourser Hachem? J'ai pas fini, même avec les 613 mitzvot et les millions d'alachot, j'ai pas fini de le rembourser. Dis Rashi, Hachem te fait un prix de gros, Kim leira, juste tu le crains et c'est tout. Kim leira, c'est Kim. Si ce n'est que de le craindre, une petite chose tu le payes et c'est bon. Kim leira auto. Rachid après dit, nos sages ont expliqué pourquoi Hachem ne te demande que ça. Arrête, c'est pas vrai, dans la Torah il y a plein d'alachot et de mitzvot à part la crainte du ciel. Et Rachid répond, tout dépend du ciel sauf la crainte du ciel. Il n'y a rien qui est entre tes mains. La seule chose qui est vraiment entre tes mains, c'est est-ce que tu vas craindre Hachem ou non. Mais tout le reste, tous les paramètres de ta vie, même les kelim pour faire les mitzvot, ils sont entre les mains d'Hachem. Hachem, il te permet de faire une mitzvah, il te permet de faire une tfila, il te permet de réussir dans tout ce que tu fais, même pour Hachem. La seule chose qui dépend vraiment de toi, c'est la crainte du ciel. Donc c'est le but absolu de la création. Comme ça disent nos sages dans la Gemara Brachot Daf Lamed Gimel. Alors la couchée elle est que dans le premier Rashi, la crainte du ciel c'est une chose petite. Ki'im, si ce n'est que de la crainte, une chose petite, tu rembourses avec la crainte du ciel, t'as tout remboursé. Dit Rashi, quel prix de gros Hachem il t'a fait pour toutes les dettes que tu as envers lui. Deuxième Rashi te dit que la crainte du ciel c'est la chose la plus extraordinaire. C'est le summum, c'est les trésors d'Hachem. Hachem n'a dans ses trésors que la crainte du ciel, parce que tout dépend de lui, donc tout ça vaut, tout ne vaut, aux yeux d'Hachem tout vaut rien, tout est entre ses mains, sauf la crainte du ciel qui dépend de nous, donc il n'y a que ça qui vaut à ses yeux. Alors c'est une chose toute petite ou c'est une chose immense et tout à fait absolue, le vrai but? Ça c'est la kushia qu'il y a dans Rashi. La deuxième question, comme vous l'avez pu le remarquer, c'est que dans le pasouk, il y a une certaine arnaque. Kivyachol, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que Hachem dit, attention, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Si ce n'est que de le craindre. Une chose il demande de toi, si ce n'est que de le craindre. Après, qu'est-ce qu'il dit? Et d'aller dans ses chemins, et de l'aimer, et de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors attends, au début tu m'as dit si ce n'est, donc tu veux dire, il y a une chose que Hachem demande de moi. Et après dans le pasouk, tu connais, les gens ils t'invitent à un cours, ils te disent 5 minutes le cours. Après il dure 1 heure. Alors, toi tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est une arnaque. Mais c'est marqué dans la Torah. On utilise les principes de la Torah, Rabotai. C'est marqué, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi si ce n'est que le craindre? Tu dis, Baruch Hachem. Après tu continues. Aller dans ses chemins. C'est quoi aller dans ses chemins? La Gemara explique dans Brachot, dans Shabbat, dans Bekamam Komot, que c'est imiter les midot d'Hachem. Ma'urachum, de même qu'il est gentil, Afatarachum, il faut être gentil. Ma'uchanoun, de même qu'il donne, Afatarachum, il faut donner. De même qu'il visite les malades, il faut visiter les malades. Toutes les midot d'Hachem, les midot Tovot, le Chesed, la Rachamim, tout ce que tu vois chez Hachem, tu dois l'imiter à 100%. Ça, c'est marcher dans ses chemins. Donc on voit qu'il a demandé 2 choses à Hachem. Si ce n'est que de le craindre, il te demande, et de marcher dans ses chemins, c'est-à-dire d'imiter les midot Tovot d'Hachem. C'est pas fini. Les Havaoto, de l'aimer, c'est une mitzvah à part entière, qui n'a rien à voir avec la crainte. Il y a le craindre et il y a l'aimer. Donc on est déjà à 3 choses. La avod et Hachem, bechol evavra, servir Hachem de tout ton cœur, que c'est une 4e chose a priori, ve bechol nafshera, et de toute ton âme. On pourrait dire aussi qu'il y a une 5e chose. Donc Hachem il a dit, et après il y a marqué, l'ishmor et mitzvot Hachem et de garder les mitzvot. Allez, 6 choses. On a dit une chose on te demande, et après on en ordonne 6. C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'Hachem demande de toi si ce n'est? Et après on te met une longue liste. Et nos sages ils ont dit, tout dépend du ciel sauf la crainte du ciel, parce qu'Hachem t'a demandé que ça. Donc on voit que nos sages ils ont compris le passouk comme ça, que on te demande que de le craindre. Alors c'est quoi toute cette liste? Ça c'est la deuxième question. Dans le Midrash, c'est marqué que David Ameler, il a utilisé Kivyachol, cette arnaque, Kivyachol. Il a dit, Achat sha'alti me'et Hachem. Hachem, je te demande une chose. Ota avakesh, toujours la même que je te demande. Achat sha'alti me'et Hachem, Ota avakesh. Shifti bevet Hachem, kol yemei chayai. D'être assis au Beth Midrash de Givat Shmuel, kol yemei chayai. Shifti Hachem, voilà. L'achazot benoam Hachem, de pouvoir voir la shrina d'Hachem. Ou le vaker be'echalo, et de pouvoir visiter tes sanctuaires. Kitzpeneni besuko, et que tu me protèges dans ta souka, beyom ra'a, au jour du mal. Et comme ça, et David Ameler, il demande plein de choses à Kadosh Baruch Hu. Attends, David Ameler, achat shalti me'et Hachem. Une chose t'as demandé à Hachem, shifti be'et Hachem, d'être assis au Beth Midrash. Et après, comme ça, tu enchaînes. Alors David Ameler, il a dit, mimcha lamati. Comme ça, le Midrash, il dit, Hachem, j'ai appris de toi. T'as dit dans la Torah, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi, si ce n'est que de le craindre. Après, tu as rajouté de l'aimer, de marcher dans ses chemins, et de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de faire la mitzvot. Alors je fais comme toi. Alors il y a une mitzvah de ressembler à Hachem. Elle est marquée ici. David Ameler, il ressemble à Hachem. Alors c'est quoi? Ma'abshat. Comment c'est possible que Hachem demande une chose et en fait il y a une longue liste? David Ameler dit Achat sha'alti demande une chose,
et il y a une longue liste, et il dit j'ai appris de la paracha de cette semaine, de paracha d'Ekev. Il faudra comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette chose unique qu'on te demande et qui précède une longue liste d'autres choses. Ma'apshat baiser. Comment comprendre ce paradoxe? Une autre question, c'est ce que dit l'Agmara dans Brachot. Le Baal HaTurim il ramène plein d'allusions à cela. Comment on fait pour craindre Hachem? Ma Hachem Shoel Mimar, comment on fait pour craindre Hachem? Hachem te demande que de le craindre. Alors comment on fait? Al tikra ma et la mea. Ne lis pas ma quoi, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi, mais mea 100. Et comment tu fais pour le craindre? Tu fais les 100 brachot. Celui qui fait les 100 brachot, eh bien, il arrive à la crainte du ciel. Comme ça, elle dit. Akadosh Baruch Hu te demande de faire les 100 brachot. Et ces 100 brachot là, il y a une période, elles étaient facultatives. David Amelech, il les a instituées comme une obligation. Donc il faut faire attention quand il y a des jours de Ta'anit comme Tisha B'Av. Eh bien, il y a un calcul à faire pour arriver aux 100 brachot. Faire des bessamim, sentir les bessamim, bien faire Asher Yetzar comme il faut pour arriver aux 100 brachot. Et monter à la Torah, si c'est nécessaire, on peut acheter une alia et la haftara pour pouvoir avoir plein de brachot. Ça complète. Donc il y a plein de manières de compléter. Le Beth Yosef, lui, dans le siman sur les 100 brachot, eh bien il prend chaque jour où il manque des 100 brachot, comme le Shabbat on n'a pas les 100, les jours de Tanit on n'a pas les 100, et il explique comment on fait pour compléter. Il a fait ce travail-là, Rabbi Yosef Karo, dans le Beth Yosef. Donc il faut faire attention. C'est les 100 brachot. Et c'est la Ségoula, ne lis pas qu'est-ce qu'Hachem demande de toi, ma Hachem, mais mea 100. Le Baal HaTurim, il dit qu'il y a plein d'allusions dans le verset, que tout ce verset-là, eh bien, on peut y arriver, on peut arriver à l'appliquer grâce aux 100 brachot. Déjà, ce verset contient 100 lettres. Il y a 100 lettres dans le verset Ve'ata ma'Hachem le Shoel Meimar jusqu'à la fin de Lishmor et Mitzvotav Rokav Asher Anochim Zavecha Letovlach. 100 lettres. Donc déjà, c'est une première allusion. Il y a ne lis pas ma mea. Il y a Ma'Hachem Shoel Mimar, Gamatria 100, Mimar, même Kaf 100. Et à part ça, même le mot Ma en Adbash, eh bien, ça fait valeur numérique 100. Donc, Bekitsur, tout ce passou qui crie qu'il faut faire comme il faut les 100 brachot, et même dans la paracha de cette semaine, il y a Birkat Amazon, Ve'achalta ve'savata ve'rachta et Hashem Elokecha. Donc, c'est la seule bracha qui est marquée dans la Torah, elle a une chashivut particulière. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi les 100 brachot, elles nous permettent d'arriver à Yirat Shamayim. A priori, les brachot, c'est pas lié à la Yirat Shamayim. Si quelqu'un il te dit c'est quoi la bracha, un enfant il te dit dis-moi papa c'est quoi la bracha, tu dis eh ben quand tu vas manger tu dis merci. Comme ça on explique aux enfants. On est des grands enfants, Béné Israël. Alors a priori il faut se poser une question. Si la bracha c'est un remerciement à Hachem, pourquoi la Torah elle place les 100 brachot dans l'injonction de crainte du ciel? Tu veux arriver à la crainte du ciel, fais comme il faut les brachot. Moi j'aurais dit tu veux arriver à la reconnaissance, fais comme il faut les brachot. La Torah elle dit pas comme moi. Tu veux arriver à la crainte du ciel, fais les brachot. Donc on voit que la bracha c'est le moyen, l'outil de la mitzvah pour arriver à la crainte du ciel et pas pour arriver à la reconnaissance. A priori, eh bien, ça change un petit peu de ce qu'on aurait pu penser. On va essayer d'expliquer pourquoi. À part ça, en plus, dans la Torah, on a plein d'autres mitzvot et d'autres tfilot qui peuvent nous permettre d'arriver à la crainte du ciel. On voit que particulièrement les brachot, c'est ça, ça nous amène à la crainte du ciel. C'est pas marqué sur les autres mitzvot ou sur la tfila. Les brachot amènent à la crainte du ciel. On va comprendre pourquoi cette mitzvah-là, Yoter Mikulan. Enfin, dernière question. Le pasouk, juste après, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi si ce n'est que de le craindre? A priori, il n'a rien à voir. Mais on sait que dans la Torah, Smuchim la'ad leolam, asuim be'emet ve'yashar. Nachon? Comme ça on dit tous les Shabbat Mincha. Smuchim la'ad leolam. Ce qui est juxtaposé dans la Torah, la'ad leolam. C'est quelque chose d'éternel. Les juxtapositions de la Torah sont éternelles. On peut compter dessus. Asuim be'emet ve'yashar, c'est fait avec justesse. Quand il y a deux choses à côté dans la Torah, c'est fait avec justesse. Asuim be'emet ve'yashar, c'est emet ve'yashar. Alors dans la Torah, eh bien, Akadosh Baruch Hu a juxtaposé le pasouk de la crainte du ciel. Qu'est-ce qu'Hachem demande de toi si ce n'est que de le craindre? Avec un pasouk qui n'a rien à voir. Je vous le lis. Pasouk d'après. En l'Hachem Elokecha Hashamayim u'shmei Hashamayim. Hachem possède le ciel et toutes les sphères célestes. Haaretz vechol asher ba. La terre et tout ce qu'elle contient. Voilà le pasouk d'après. Ma'akesher. On essaiera de voir Ma'akesher. Alors on a dit la crainte du ciel, est-ce que c'est une chose extraordinaire, tout à fait absolue, le but, comme la Gemara le dit dans Maseret Shabbat et aussi dans Maseret Brachot, Akadosh Baruch Hu il a dans ses trésors que la crainte du ciel, parce que tout dépend de lui, donc si tout dépend de lui, qui vient ça vaut rien, mais la seule chose qui dépend de nous c'est la crainte du ciel, donc ça vaut beaucoup à ses yeux. C'est le Otsar, le trésor d'Akadosh Baruch Hu. Dans la Torah, Akadosh Baruch Hu il voulait faire vivre la Avot 180 ans chacun, comme on le voit de Yitzhak qui a vécu 180. Yaakov il a été puni pour une faute, ça lui a diminué des années. Avraham il n'a pas été puni, mais il a vécu 175 ans.
Alors le Midrash il demande pourquoi il a vécu 175 ans. Il n'avait pas de faute qui lui a fait baisser les 180. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, dit le Midrash, il avait promis à Abraham qu'il aurait Seva Tova, une belle vieillesse. Hein, Abraham il a eu tellement d'épreuves dans sa vie, il a mérité une belle vieillesse. En plus il a tout surmonté avec amour, avec un œil tov. Tous ceux qui voient le tov d'Hachem, alors même sa fin elle est tov. Celui qui est toujours positif, eh bien il aura que du positif dans sa vie. C'est le cas d'Abraham Avinu, dont la mida et le chesed, la bonté, la générosité, même avec Hachem il voyait tout d'un œil généreux. Donc Hachem a promis Seva Tova, mais le problème c'est que dans ses petits-enfants, il y a Esav. Et Esav, à 13 ans, eh bien il a commencé à mal tourner. Jusqu'à 13 ans, il était au Cheder, il était au Talmud Torah avec Yaakov, eh bien on voyait pas trop la différence. Mais à 13 ans, il est parti, il a fait les pires avérotes. Akadosh Baruch Hu, il voulait pas que Abraham il voit ça. Et le jour où il a eu 13 ans Esav, eh bien Abraham a eu 175 ans et Hachem a décidé de faire partir Abraham pour ne pas qu'il voit eh bien Esav mal tourner. Parce qu'Hachem il avait promis à Abraham une belle vieillesse. Et les enfants, les petits-enfants qui sont tzadikim, ça fait partie de la belle vieillesse. Alors on aurait pu dire, mais Hachem il a qu'à retarder, eh bien, il a retardé les avérotes d'Esav de 5 ans. Arrête, t'as promis à Abraham ou à Avot qui vont vivre 180, même s'il n'a pas promis, mais il avait prévu tout au moins qu'ils vivent 180 ans. Tu peux retarder eh bien, les avérotes d'Esav 5 ans. Chas v'shalom. Yirat Shamaim, la crainte du ciel d'Esav, c'est la seule chose qui n'est pas entre mes mains, dit Hachem. La vie de Abraham, elle est entre mes mains. 175 ans, c'est entre mes mains. Mais la crainte du ciel d'Esav, je ne peux pas retarder. Kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi, Hachem il pouvait pas Kivyachol. Comme ça il a fixé que c'est une chose qui dépend de nous. Si Esav veut mal tourner à 13 ans, il tombe mal à 13 ans. Exactement. C'était le jour où Abraham était niftar, Yaakov il préparait le plat de lentilles pour son père qui était en deuil, et c'est ce jour-là où Esav il a fait toutes les avérotes, et Yaakov eh bien il a acheté la béron. Alors on voit combien cette crainte du ciel elle est chashouva. On voit que tout dépend du ciel, sauf la crainte du ciel, que c'est un but, c'est absolu. Et pourtant, Hachem il dit c'est une petite chose, c'est tout ce que je demande de toi. Alors il y a la Gemara elle dit dans ma Masechet Shabbat que, eh bien, c'est marqué comme ça. Ve'aya emunat itecha chosen yeshuot chochma vadaat ve'irat Hashem yotzaro. Donc il y a un pasouk duquel on apprend les Shisha Sidrei Mishnah, emunat Itecha, Chosen, Yeshuot, Chochmavada, la Gemara explique que c'est Shisha Sidrei Mishnah, Brachot, Moed, Nashim, Nizikim, Kochim, Vetaharot. Il y a un passage où on apprend les Shisha Sidrei Mishnah. Ve'irat Hashem Yotzaro, le passage il conclut la crainte du ciel, Otsaro, c'est elle la grange. La Gemara elle dit tu vois de là que, eh bien même tout ce qu'il peut étudier en Torah, il a besoin d'une grange pour contenir sa Torah. Et la Gemara elle rapporte, Amar Rava, lorsqu'un homme arrive au Lamaba, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui dit comme ça. Nasata venatata memuna, dis-moi, tu étais honnête dans ton travail? Tu étais parfaitement honnête, Bemouna, tu étais honnête, fidèle, t'as pas fait des coups, etc. Première question qu'on pose au Lamaba. Il y a un autre Gemara où on dit que la première question qu'on pose au Lamaba c'est est-ce que tu étudies la Torah? Le marché dit ça dépend. Le marché dit ça dépend. Les gens qui travaillent, on leur demande est-ce qu'ils ont travaillé honnêtement. Les gens qui étudient la Torah, on leur demande est-ce qu'ils ont bien étudié. On pose toutes les questions à tout le monde, mais il y a un ordre. Quand tu travailles, première chose, est-ce que je suis honnête dans mon travail? C'est le béaba. Avant d'être un bon juif, il faut être un bon homme. Derrière la Torah. Hachem, lorsqu'on arrive au Lamaba, c'est les 6 premières questions. C'est la Gemara, dans Shabbat, page 31a. Rava a dit, première question, est-ce que tu as été honnête dans ton travail? Bon, c'est pas le sujet du jour, mais on le mentionne quand même. Deuxième question, est-ce que tu as étudié la Torah? Tu as fixé un moment d'étude chaque jour et chaque nuit? Tu étudies chaque jour, chaque nuit la Torah? Tu t'es occupé d'avoir des enfants? Tu as espéré le Mashiach, la délivrance? Pilpalta bachorma? T'as réfléchi dans la sagesse, t'as fait du pilpoul? Est-ce que t'as fait du pilpoul? Important le pilpoul. T'as fait du pilpoul? Ou t'as fait que de la lacha les maasé? C'est une question qu'on pose au Lamaba. On peut pas se suffire. Il y a le but et il y a aussi le pilpoul. Et vanta davar mitor davar. Toujours on dit, évidemment, avant d'être un talmid chacham, il faut être un bon juif. Un bon juif, il connaît la lacha les maasé. Ça veut pas dire qu'il faut pas être aussi un érudit. Il faut être un bon juif, et après il faut aussi être un chacham. Mais ça commence par être un bon juif, donc il y a le béaba, c'est la halacha. Donc, est-ce que tu as fait du bilboul? Et vanta davar mitor davar, autre question. Quelqu'un il a fait bilboul, mais est-ce que tu as déduit une chose d'une autre? Quand tu étudies la Gemara, est-ce que tu déduis d'une chose d'une autre, ou tu t'arrêtes à ce qui est marqué? Ou tu déduis? Et vanta davar mitor davar, c'est une autre question. C'est une 5e question. Et enfin, est-ce que tu as Yirat Shamayim? Si tu as Yirat Shamayim, alors tout ce que tu as fait, ça se maintient. Si tu n'as pas Yirat Shamayim, alors tout ce que tu as fait, il n'y a pas de grange où rentrer tout ce que tu as fait. La Gemara dit à quoi ça ressemble?
Et elle dit là-bas un machal très intéressant. Elle dit quelqu'un, il a étudié la Torah, il a été honnête dans son travail, il a fait du pile-poule, il a compris une chose d'une autre, il a eu des enfants, il a espéré le Mashiach, mais il a payé Ratchamaï. La Gemara dit à quoi ça ressemble? Elle dit ça ressemble à quelqu'un que le pauvre, il avait un trésor extraordinaire et il avait les clés du coffre où il y a dedans ce trésor, un beau trésor, le coffre, il a les clés du coffre. Mais le coffre évidemment, il est dans la salle au trésor. Et dans la salle au trésor, il y a la porte extérieure de la salle au trésor. Il n'a pas les clés de la porte extérieure. Il a les clés du coffre, mais il n'a pas les clés de la porte extérieure. Voilà, c'est ça Yirat Shamayim. Quelqu'un qui a de la Torah, de la droiture, il a fait ce qu'il faut, mais il n'a pas la crainte du ciel, il a les clés du coffre, les clés intérieures, il a touché au but. Mais il n'a pas les clés extérieures. Il n'a pas commencé, il n'a pas les clés pour rentrer dans la salle au trésor, Birklal. Il n'a pas les clés de la porte extérieure. C'est-à-dire que Yirat Shamayim, comme ça la Gemara le décrit, et bien quelque part, c'est la porte d'entrée. C'est vrai que Baruch Hashem, on a une Torah qui est très riche, il y a beaucoup de choses à faire dans la Torah, on peut arriver à une grande profondeur dans l'étude, dans la droiture, dans les midot, mais il y a la porte d'entrée dans la salle au trésor. Même si on t'a promis la salle au trésor et que tu as les clés du coffre, mais si tu n'as pas les clés de la porte d'entrée, à l'entrée c'était fermé, ça sert à rien. Alors, oui. Pourquoi il pose la question en 6e position et pas en premier? Parce qu'on commence par les choses qui ont le plus de valeur, ou les plus... ouais, on peut dire les choses qui ont le plus de valeur, c'est une bonne là. Et après, bon, je sais pas, mais je sais pas. Mais là, on va garder là pour vous, on en discutera. C'est ça. Il faudrait que je réfléchisse, j'ai pas réfléchi. À Kol Panim, on pourrait dire comme ça. Bah, déjà, non, c'est une bonne question. Déjà, non, mais c'est pas grave, vous avez le droit de me bloquer, ça me dérange pas. Non, c'est pas. Aderava. Ça, non, Aderava. J'aime plaisanter, mais. Aderava. Au contraire. Ça montre bien que, eh bien, la Torah c'est beaucoup plus que ce que je peux bien dire dans un cours, Baruch Hashem. Non, Al-Pipchat, j'étais dérangé, pas. Mais Al-Pipchat, le Pshat Apashut, c'est que le Pasuk lui-même il a mis Yirat Hashem en dernier. Dans toute la liste, il y avait les Shisha Sidrei Mishnah et Basof Yirat Hashem Yotzaro. Et pourquoi en dernier? Tu as raison, pas pour dire que c'est moins important, mais plutôt pour dire que bien que tu as pu acquérir de l'or, de l'argent, des diamants, etc. Attention, n'oublie, si tu as Yirat Hashem, tout ça, ça vaut. Si tu n'as pas Yirat Hashem, tout ça vaut pas. C'est comme pour dire que c'est la condition sine qua non. On te l'a demandé pour dire attention, n'oublie pas la condition sine qua non. Pour te dire que tout ce qui est avant ne se maintient que si tu as la condition sine qua non. Si on t'a bien en premier, tu n'aurais pas compris que tout ce qui suit après, eh bien, c'est la condition sine qua non. On te demande pour dire attention, si tu as ça, c'est bon, mais si tu n'as pas ça, tout ce que j'ai dit avant, ça vaut rien. On peut répondre comme ça à Al-Pipchat. Ava Kol Panim, on voit que c'est la clé extérieure. La Yirat Shamayim, c'est la clé extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire que la Yirat Shamayim, c'est la clé de la porte extérieure? Eh bien, tout simplement, il y a un Sefer HaChinuch très intéressant qui parle de ça. Il parle du fait qu'un homme il doit arriver à une grandeur intérieure telle que, eh bien, il n'a pas de mauvaise pensée, il n'a pas de mauvaise intention. Et on l'a lu dans la paracha la semaine dernière. On l'a tous lu, et je ne sais pas si on s'est bien rendu compte, c'est marqué dans les 10 commandements. C'est marqué à la fin, le dernier verset. L'otitave n'est pas de ta'ava envers ce que l'autre il a. Vélo tarmod n'est pas de désir envers ce que l'autre il a. Et la Gemara explique, l'otarmod n'est pas de désir, ça veut dire ne va pas essayer de le soudoyer ce qu'il a et d'essayer de lui prendre, même si sauf il accepte, ça a été ouvert sur l'otarmod si tu as trop insisté, et même tu as payé le prix, mais il voulait pas, l'otarmod. Et l'autre il t'avait, même si tu n'as pas fait l'action, mais tu avais une ta'ava d'avoir ce que l'autre il a, tu as transgressé. Alors le Sefer HaChinuch il dit, il y en a qui disent que comment on peut faire? L'autre il a un truc extraordinaire, l'autre il a des trucs beaux, des trucs désirables, etc. Moi j'ai pas, et je désire pas. Il y en a qui disent comme ça dit le Sefer HaChinuch. Est-ce qu'on peut me demander une telle chose? Sefer HaChinuch sur la fin de la paracha la semaine dernière. Et il dit comme ça. Al Tagid, ne dis pas. Comment on peut empêcher son cœur d'avoir une envie de quelque chose qui est beau, de quelque chose qui est désirable? Et lui il a et moi j'ai pas. Et comment la Torah elle peut m'interdire par un interdit, c'est un issour, de désirer, de regarder, d'avoir envie? Pourquoi? Chez Enoken, Loyomru Oto Zulati Atipshim. C'est que les idiots qui parlent comme ça. Il est dur. Ve'achataim ou les fauteurs. Il dit ou les idiots ou les fauteurs. Qui omnam beyada adam limnoa atzon marchevotav et avotav. Un homme il a entre les mains la possibilité de contrôler ses pensées, de contrôler ses ta'avot. Ou birshuto, c'est dans ses mains. De quoi? L'achik ou les karev prevto bekol advarim kirtsono.
de rapprocher une chose ou d'éloigner une chose complètement. Ça, j'éloigne. Ça, je rapproche. C'est lui qui décide. Velibo masur beyado, alcool asher yarpot yatenu. Son cœur est entre ses mains et il le dirige, il le fait pencher vers où il veut. Comme ça, il dit vers Achino. C'est un chidouche. Nous, on voit qu'on a du mal à diriger notre cœur, nos pensées, etc. Et le Seigneur Achino lui-même, un peu plus loin, il dit s'il y a une mauvaise pensée qui vient, renforce-toi. S'il y a une mauvaise envie qui vient, pense à autre chose. On voit que ça arrive. Et même la Gemara dans Brachot, elle dit si le Yitzhara te prend, il vient t'embêter. Alors commence à étudier la Torah. Et si tu essayes d'étudier, tu vois. Alors d'abord, tu t'énerves. Premièrement, tu t'énerves. On a le droit de s'énerver contre le Yitzhara. L'Olam Ergid Adam, Asmo Yitzaratov Ketzerara. Dont on apprend du pasuk Rigzou Valteretaou. Énervez-vous et ne fautez pas. Donc le Yitzhara, il vient, t'as le droit, tu prends quelque chose, tu le t'énerves contre lui, c'est moutard. Ça va pas de venir me faire avoir comme ça et penser ça va pas, tu t'énerves. Ça va pas marcher. Et le Yitzhara est revenu, il dit mais attends, etc. On va discuter. Et il est revenu. Et il t'a calmé. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu étudies la Torah, tu prends le livre de Torah, c'est marqué dans la Gemara, il a dit Abaye, il a dit Rava, etc. Un pile-poule, tu fais un pile-poule, il n'y a rien qui calme mieux les tzara qu'un pile-poule. La ramassée, ça calme pas le tzara. Tu as une réflexion dans l'étude, une maïuti, tu raisonnes, ça va faire, le tzara il va partir. Il a essayé, il n'a pas réussi. Comme ça dit Gemara, Imroub il va frem, dit vrai Torah, et pas marché. Al Mishka frem, tu n'as pas réussi, fais Kriyat Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad Ve'ahavta, tu fais Kriyat Shema Bekavana, et tzara il s'en va. Al Mishka frem. Sur vos lits, ça fait référence au Kriyat Shema qu'on fait sur le lit. Kriyat Shema la mita. Ça va marcher. La Gemara dit, quand Yitzhara il est revenu, Vedomou c'est là, pense à la mort. Pense à la mort. Domou c'est là. Taisez-vous pour l'éternité, c'est quoi? C'est le moment où on se tait, c'est la mort. Pense à la mort, dit la Gemara dans Brachot. Et tu vas voir, tu vas arriver devant Hachem. Et Hachem il va mettre tes pensées comme ça, avec un gigaphone, je sais pas, une stéréo, sono. Il y a Moshe Rabbeinu, Avraham Yitzhak Yaakov, ta grand-mère, tout le monde est là pour écouter. Et on va mettre tes pensées super fort. Et on va juger. Il a bien fait, il a bien pensé. C'est comme ça ce qui se passe au Lamaba. Comme ça il dit le Targum. Sauf d'avar akol nishma. Basof akol nishma. C'est quoi Basof akol nishma? Dit le Targum. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé, nishma, tout le monde va savoir. Tout le monde va entendre. Akol nishma. Alors, au lieu de tu mets la radio, au lieu d'entendre la radio, les nouvelles, on entend des pensées. Sauf d'avar akol nishma. Hein, tout le monde va vouloir écouter la chaîne de Plony là. Tu t'es mis sur la fréquence de Reuven. Oh là là. Quelle bouche avec Lima. Quelle honte. Quand quelqu'un il pense à ça, ça le calme. Ça le calme. Comme ça il dit la Gemara. Donc on voit que c'est difficile de se contrôler. Comment le Sévère nous dit où tu veux, tu peux contrer ce que tu veux. Alors le secret lui-même il le dit un peu plus loin. Hein, c'est parce que c'est vrai que les pensées, l'envie, le désir, tout ça ce sont des choses intérieures. Des choses personnelles, intérieures, du domaine du cœur. C'est profond. C'est assez profond. Mais on a quelque chose, on a une clé extérieure. La clé extérieure, c'est Yirat Shamayim. Pouvoir se renforcer en Yirat Shamayim, c'est quelque chose qui est entre nos mains. Penser à Hachem, c'est entre tes mains. Penser qu'il est à côté de toi, c'est entre tes mains. Comme il dit le Rambam. Je vais vous dire ce qu'il dit le Rambam. Des choses très belles. Et avec cet outil de Yirat Shamayim qui est entre tes mains, parce que la Yirat Shamayim, c'est assez quelque part, c'est une mitzvah et c'est une mida, c'est une qualité, la crainte du ciel, qui est assez, eh bien, quelque part superficielle. Alors, elle peut amener à des profondeurs aussi, mais c'est les clés extérieures, la Gemara elle dit. Et ça veut dire quoi? Que tu penses à Hachem, rien de plus simple, voilà. Hachem il est là. On t'a pas demandé d'avoir des kavanotes et une pensée, un cœur qui désire le bien. Pense à Hachem. Et tu vas voir que quand tu penses à Hachem, et tu penses qu'il a interdit de fauter, et il a interdit de penser, et il se trouve à côté de moi, et il me juge, et il va faire savoir plus tard ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé. Quand tu penses à cette crainte du ciel, à la crainte du ciel, à la crainte de la faute, eh bien tu vas voir que peu à peu, ton cœur, il va pas se diriger vers la faute du tout. Et si notre cœur est dirigé vers la faute, c'est parce qu'on n'a pas fait le travail de prendre les clés extérieures. Donc après on dit, mais je suis rentré dans mon trésor, c'était rempli de poubelles et de mauvaises choses, et il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas d'argent, et pas de diamants. Comment ça se fait? Bah oui, parce que tu aurais pu remplir ton trésor de bonnes choses, au lieu de laisser pousser les mauvaises herbes. Parce qu'il n'y a que les mauvaises herbes qui poussent tout seuls. Mais encore faut-il que tu aies la clé extérieure pour rentrer et travailler cet endroit-là qui est ton trésor de ton intériorité. L'intériorité, c'est ça le trésor d'un homme, c'est son intériorité. Et la clé extérieure, c'est la crainte du ciel. Dit le Rambam, on l'a lu déjà la semaine dernière, et je vais rajouter parce qu'il dit plein de choses très jolies. Un homme, il doit savoir que lorsqu'il est assis à la maison, qu'il mange, qu'il boit, qu'il discute, eh bien il est en face d'un roi. Et lorsqu'il est à la maison et qu'il n'est pas en face d'un roi, ses actions, elles sont complètement différentes. Mais lorsqu'il est à la maison et qu'il sait que le roi est là, alors il se comporte pas pareil. Et ses paroles, il parle pas de la même manière, il va utiliser un autre vocabulaire. Il parle pas de la même manière. Et il mange pas de la même manière. Parce qu'il sait qu'il y a un roi. Et il y a la reine d'Angleterre. Attention.
Et si c'est déjà pour la reine d'Angleterre, tu fais attention. Comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu manges. À forte raison, si tu sais que c'est Melech Malchem Malchim HaKadosh Baruch Hu, le roi du monde, le roi de l'univers, le roi du Kavod, Melech HaKavod. Comme ça, il dit le Rambam. Il rajoute aussi quelque chose d'intéressant. Il dit à Sechel Hazé, cet intellect que tu as pour penser à Hachem, qui est un shefa, meito italé, c'est un flux qui est divin en essence. Hachem, il envoie plein de flux. Des flux matériels, des flux spirituels. Il y a un flux dans l'homme qui est particulièrement divin, particulièrement élevé, spirituel. C'est l'intellect. Et ça, c'est entre tes mains. Réfléchir, penser, c'est entre tes mains. Tu peux décider, je vais penser à ça. Je vais penser à Hachem. Eh bien, cet intellect qui est entre tes mains, dit le Rambam, ou Amaga, Asher Benenu les Beno. C'est notre seul point de contact avec Hachem. On a plein de points de contact avec la matière. Mais avec Hachem, on a un point de contact. C'est la pensée. C'est cette crainte. Est-ce que je vais me rendre compte qu'Hachem, il est là? Qu'Hachem, il a dit des lois. Qu'Hachem, c'est le créateur et moi, je suis une créature. Et donc, je dois faire ce qu'il dit. Pas faire ce que moi, je pense, ce que j'ai envie. Je dois faire ce qu'il dit. Est-ce que j'ai pensé à tout ça? Et on peut y penser c'est aussi simple que bonjour. Donc, il dit, c'est le seul point de contact. Ve'abechira beyatra. Tu as le choix entre tes mains. Est-ce que tu vas renforcer ce point de contact avec Hachem ou les avoto, le rendre épais? Ou alors tu vas le laisser comme ça s'affaiblir et s'alléger. Jusqu'à que eh bien, le fil qui est le point de contact, il puisse se casser. Donc il dit qu'il y a plein de moyens de renforcer ce point de contact avec Hachem, et notamment, dit le Rambam, eh bien, notamment l'amour d'Hachem et les midot d'Hachem, et c'est la suite du Passouk. Le Passouk, il dit, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi, si ce n'est que de le craindre? Alors on a dit, ah c'est bien, c'est une seule chose, c'est facile. Et après, qu'est-ce qu'il dit Hachem? De marcher dans ses voies, c'est les bonnes midot, et de l'aimer, et de le servir. On a dit, mais c'est plein de choses tout ça, c'est plein de choses. Et explique le Rambam, il répond à la question, il dit le Rambam, l'explication est la suivante. C'est que, eh bien, penser à Hachem, c'est, oui, un point de contact, c'est un effort de crainte du ciel. Penser à Hachem, c'est une manière d'arriver à la crainte du ciel. Penser à la punition, ça aussi, ça peut ramener un homme vers le bien lorsqu'un homme va fauter et il pense à la punition et grâce à ça il ne faute pas. Alors il est mékem la mitzvah de Yirat Shamayim. Mais, eh bien, c'est assez limité. Tu penses à Hachem et c'est tout. Mais imagine que tu aimes Hachem. Alors on va commencer par la première étape de la Torah, parce que l'aimer c'est la troisième étape. Première étape, les midot d'Hachem. Quelqu'un dit, moi je vais me comporter avec les midot d'Hachem. Je suis pas quelqu'un qui est gentil forcément, mais Hachem il est gentil, alors je vais être gentil. Je suis pas quelqu'un qui est généreux, mais Hachem il est généreux, je vais être généreux. Quand quelqu'un il suit les midot d'Hachem, j'ai pas l'habitude d'aller visiter les malades, mais tiens, je vais aller visiter pour ressembler à Hachem. J'ai pas l'habitude d'aller Mesameh Khatan Vekala, etc. Il regarde toutes les midot qu'Hachem il a, et il décide de imiter Hachem. Bah finalement, quand on imite quelqu'un, on se rapproche beaucoup de lui. Parce qu'en même temps que tu l'imites, eh bien, finalement, son image, elle te quitte pas un seul instant. Pensez à Hachem, Hachem il est là, c'est assez limité. Tu penses, c'est tout, voilà, Hachem il est là. Et c'est tout. Mais lorsque quelqu'un, il vit Hachem, il applique Hachem, il imite Hachem, et bien finalement, même dans chacune de ses actions, Hachem il est là avec lui. Donc on voit en fait que la deuxième étape que la Torah elle a dit, si ce n'est que de le craindre et de l'imiter, c'est ça, marcher dans ses chemins, c'est l'imiter, c'est en fait un approfondissement de la crainte d'Hachem. Quand tu es Rachoum, quand tu es Hanoun, et que tu le fais parce qu'Hachem, il est comme ça et que tu veux lui ressembler, finalement ça te rapproche de lui. Vous savez que dans la Torah, c'est interdit de se déguiser en femme. Le Chinour dit, pourquoi c'est interdit de se déguiser en femme? Mabaya. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que ça amène à la pritzout, à la légèreté et au mélange homme-femme. Parce qu'un homme, il se déguise en femme, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il veut se rapprocher des femmes. C'est pour ça qu'il se déguise. Donc ça l'amène à être proche. Or la Torah, elle a dit, il faut se séparer des femmes. Il faut se séparer. C'est pour ça qu'on ne doit pas se déguiser. On aurait pu penser d'autres choses. Mais la Torah, le Sefer Hashemot dit comme ça. Qu'un homme qui se déguise, c'est parce qu'il veut se rapprocher. Auto d'avar, les avdil alfa avdalot. D'une avera, on passe à une mitzvah. Mais quand un homme il se déguise en Hachem, les avdil alfa avdalot, parce qu'il veut se rapprocher d'Hachem. Quand il imite Hachem, eh bien, il laisse Hachem intervenir dans sa vie. Et donc, chaque midda, un sourire, une gentillesse, et il le fait, pas parce qu'il a envie, il n'avait pas très envie, mais il s'est renforcé. Après, la midda va devenir naturelle, après, au bout d'un moment, ça devient naturel. Eh bien, Hachem, il est dans sa vie beaucoup plus. Et même, il n'y a plus besoin de penser à Hachem. On le voit maintenant, on le voit.
Tu me sais, ce type-là, mais c'est une bracha, mais il est divin, il est généreux comme Hachem. Ben, on voit Hachem. Et lui aussi, la personne elle-même, elle voit Hachem. Parce qu'elle est devenue elle-même le projecteur d'Hachem. Donc on voit finalement que imiter Hachem, c'est tout simplement un moyen de faire venir la crainte du ciel dans nos vies de façon beaucoup plus générale, de façon beaucoup plus large. Troisième manière, l'aimer. C'est quoi l'aimer? La deuxième, c'était imiter Hachem. La troisième dans le passouk, c'est aimer Hachem, le craindre. Qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Que de le craindre, c'est la seule chose qu'il demande de toi. On va dire, ah, il y a d'autres choses encore dans le passouk. Réponse, les autres choses, c'est tout simplement des branches de la crainte du ciel. C'est quoi la troisième chose? L'aimer. Comment on fait? J'arrive pas à penser à Hachem tout le temps. J'arrive pas à penser à Hachem tout le temps. C'est difficile, j'arrive 2 minutes, 1 seconde, et après c'est... Mais si quelqu'un il l'aime, hein, quand on aime vraiment quelqu'un, quand on désire, le Sefer Chinour là-bas dans la mitzvah d'aimer Hachem, qui était la paracha la semaine dernière, la mitzvah d'aimer Hachem du Sefer Chinour, quelqu'un qui désire, qui se délecte, qui aime, qui a une chemda, un cheshek pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais ça le quitte pas, ça le quitte pas, il est complètement perturbé par ça, il y pense du matin au soir, il se lève, il pense à ça, il se couche, il pense à ça, il en peut plus, tellement il est fou d'amour, comme ça il dit Sefer Chinour sur mitzvah d'Avat Hachem. Il dit quelqu'un qui aime Hachem, dit le Sefer Chinour, il a Hachem avec lui tout le temps. Il a Hachem avec lui tout le temps. Finalement, on voit que l'amour, eh bien ça fait venir la crainte d'Hachem tout le temps, la présence d'Hachem tout le temps. Et évidemment la suite du passouk aussi. Ensuite il y a marqué le ovdo, le servir quand tu sers Hachem. Tu fais les mitzvot parce que c'est Hachem qui t'a demandé, dit le Rambam. Et si quelqu'un il fait les mitzvot, mais il pense pas que c'est Hachem qui a demandé, Stam, il fait les mitzvot, il fait la tefila, il fait comme ça, il bouge, mais son cœur il est loin d'Hachem. Il fait les mitzvot, il dit mais pas parce que c'est les tefilines d'Hachem où il y a écrit Shema Israël dedans. Ah, il faut mettre les tefilines, il faut mettre les tefilines. Dit le Rambam, il est bien loin du but de ces ordres-là. Le but de ces ordres-là, c'est d'arriver à Hachem. Alors c'est bien, il a commencé, mais il n'est pas arrivé au but. Donc même garder les mitzvot qui est la suite du verset, tout ça, c'est des moyens de faire venir Hachem dans nos vies. Comme on l'a dit la semaine dernière, parce qu'on ne peut pas oublier le Beth Amikdash comme ça, le but c'est de faire venir Hachem en bas. C'est ça ce qu'Hachem il veut, c'est ça le Beth Amikdash, c'est ça c'est le but. Comment un homme il fait venir Hachem en bas? Par la crainte du ciel. Est-ce que tu crains Hachem, il est en face de toi? Shiviti Hachem il est en face de toi ou il n'est pas en face de toi? Bon, j'ai pensé 5 minutes. Bécéder. Alors maintenant, arrête de penser à Hachem. Applique Hachem. Tu commences à appliquer la lechet bechol derachav. Toutes les mitzvot d'Hachem, tu appliques. Hachem, il est là. Bon, très bien, tu as appliqué. Alors maintenant, aime Hachem. Là, tu y penses toute la journée. Si tu aimes Hachem vraiment, tu penses toute la journée. Tu te lèves, tu penses à ça, tu touches dans là. Il n'y a rien de plus extraordinaire que la Havat Hachem, il dit le Rambam. Pour ceux qui arrivent à ressentir, il n'y a rien de plus extraordinaire, plus grand que tous les Ta'anugim. Et après, tu le sers et tu fais les mitzvot. Et tout ça, c'est rien d'autre qu'une branche. Une branche. Et David Ameller, il avait compris ça. Il a dit à Hachem, une chose je demande de toi, je demande de toi, d'être assis toute la journée dans ta maison, dans le Beth Midrash. Après il dit, la chazot benoam Hachem, de voir la shrina, l'évakar bechalo, là-bas ils expliquent même Hachem, de me délecter, comme un touriste qui se délecte de tout ce qu'il y a, des choses nouvelles, lui aussi se délecte de la Torah. Et il te pénit et tu me protèges dans ta souka. Combien de choses t'as demandé David Ameller? T'as dit Achatcha Alti. Dit David Ameller, tout ça, c'est une conséquence d'être assis au Beth Midrash de Givat Shmuel. Si je suis assis au Beth Midrash toute la journée, alors vadaï que je vais arriver sauf à me délecter de la Shrina, vadaï que je vais arriver à voir la Torah comme un chidouche, comme des choses extraordinaires, et vadaï qu'il va me protéger de tout le mal. Donc c'est qu'une conséquence. J'ai appris d'Hachem. Hachem il a dit, une chose je demande c'est la crainte, c'est la clé extérieure, mais finalement eh bien, il y a une grande richesse intérieure. La crainte, elle nous ouvre eh bien, le passeport pour arriver au cœur. C'est la clé extérieure pour arriver au cœur. Au tout d'abord, moi j'ai compris que dans les mitzvot, la clé pour arriver à la richesse de la Torah, c'est l'étude. C'est pour ça que c'est tellement chachouv l'étude. C'est vrai que pour être un bon juif, il faut connaître la halakha. Mais pourquoi il y a tellement un dagage dans l'étude? Parce que c'est la clé, dit David Ameller, pour arriver à toute la richesse spirituelle de la Torah. Et donc, eh bien, David Ameller, il a appris d'Hachem, c'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque. On te demande une chose, mais finalement, tu vas voir que cette chose-là, toutes les conséquences positives qu'elle va engendrer dans ta vie. Parce que si tu as les clés extérieures du trésor, alors tu as des chances ensuite de profiter de ce qui est à l'intérieur. Mais si tu n'as pas les clés extérieures, tu n'as pas commencé la avoda. Donc il n'y a pas de stira dans le pasouk. Le pasouk on a dit, qu'est-ce qu'Hachem demande que de le craindre, c'est vrai. Une chose demande de toi que de le craindre, et c'est pas très dur. Au début tu penses à la crainte de la punition, tu as peur qu'Hachem va te punir si tu fais pas bien. Tu penses que, eh bien, aussi même les mitzvot, il faut les faire bien, pas juste ne pas faire la verre, mais les mitzvot il faut les faire bien. Et chaque manque dans tes mitzvot, c'est un problème. Imagine tu vas acheter un ordinateur et il marche pas bien, tu vas le rendre au magasin. Tu n'as pas pitié pour l'ordinateur, tu le rends au magasin, tu n'as pas pitié, il marche pas. Il y a des touches qui marchent pas. T'as pas pitié? Et touches qui marchent pas, moi j'ai acheté un ordinateur qui marche. Et toi, dis-moi, toutes tes touches, elles marchent? Quand tu fais des mitzvot, elles sont... Il y a Azerti, Quarti, il y a toutes les touches où il manque des fois une halakha par-ci, une halakha par-là.
Donc quand un homme il a peur, il se dit mais attends, mais est-ce que je suis pas, finalement je suis pas mieux que mon ordinateur cassé? Est-ce que je suis pas mieux que mon ordinateur? Est-ce que je suis mieux que mon ordinateur cassé? Heureusement qu'Hachem il a pas réfléchi comme moi, il est pas parti me changer au magasin. Ça c'est la crainte du ciel. C'est simple. Un homme il peut avoir peur d'Hachem facilement. Mais c'est la clé extérieure. Mais après on arrive à une richesse intérieure. Tu imites les mitzvot d'Hachem, tu arrives à l'amour d'Hachem, à la proximité avec Hachem. Et on va finir sur ça. Et on va répondre à la dernière question en même temps, parce qu'il est tard. Le Rambam il dit, quelle est la conséquence de cette crainte du ciel permanente? Quelle est la conséquence? Écoutez bien ce que dit Rambam au même endroit. Ve'ine, et voici. Nidba erli ata ofen iyuni nifla. J'ai découvert une chose profonde, extraordinaire. Chez Bomit Parkim Sfekot, qui résout tous les doutes au niveau de la Emouna, de la foi. Vedgalou Kola Sodot Elokim, qui résout tous les secrets divins. Ve'ou, écoutez bien c'est lequel. Il dit là-bas au même endroit. À nous, Varbier, nous on a expliqué, eh bien, le principe de la crainte du ciel, le principe de la providence. Eh bien, sachez que l'un dépend de l'autre. La présence d'Hachem visible sur terre, elle dépend de quoi? De ce qu'on a fait venir Hachem en bas. Selon le degré de ce que tu fais venir Hachem en bas, et bien ensuite il va se montrer à toi. Regardez les mots du Rambam. Les filles erer da'at kolba le da'at yash garabo. Selon ta conscience d'Hachem, ainsi sera son intervention providentielle, c'est-à-dire combien tu vas le voir dans ta vie. Ve'ine adam Hachem be'asagato asher lo terdal dato me'Hachem tamid. Quelqu'un qui pense à Hachem tout le temps. Parce qu'il l'aime, parce qu'il suit, il l'imite, donc il pense à Hachem tout le temps, parce qu'il fait ses mitzvot et sa avoda. Il pense à Hachem tout le temps. Parce que quand il fait les mitzvot, c'est les mitzvot d'Hachem. Quand il fait la voda, c'est la voda d'Hachem. Donc il pense à Hachem tout le temps. Eh bien, Tiebo Ashgacha Tamid, il va voir Hachem tout le temps. Rav Moshe Feinstein, on dit sur lui qu'il n'a jamais ouvert un livre à une autre page que celle dont il avait besoin. C'est statistiquement très étonnant. Ouais. C'est l'Ashgacha d'Hachem. Pourquoi il y aurait besoin d'ouvrir le livre à une mauvaise page? C'est l'Ashgacha d'Hachem. Arrête Ibo Ashgachat Hachem Tamid. Quelqu'un qui pense à Hachem tout le temps, Ashgachat Hachem Tamid. Va'adam Hachem be'asagato, Asher oken marshavato me Hachem be'ed misuyam. Mais si quelqu'un il s'arrête de penser à Hachem, alors à ce moment-là où il s'arrête de penser, là les problèmes ils peuvent arriver. Mais quand il se remet à penser, les problèmes ils disparaissent. Comme ça dit le Rambam. Et si tu vois un tzaddik qui lui arrive une tuile, comme ça dit le Rambam, tu peux être sûr à 100% qu'à cet instant-là, il avait déconnecté son esprit d'Hachem. Et là, lorsqu'il se libère d'Hachem, il s'éloigne d'Hachem, l'Ashgacha elle s'éloigne de lui. Et lorsqu'un homme il pense à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que lui, eh bien tous les dinim, toutes les accusations, la rigueur, même s'il a fait des fautes, la rigueur, les accusations, tout disparaît parce qu'il est avec Hachem. Quand on est avec Hachem, alors tout ce qui est autour, même la rigueur, les jugements, les avérotes que tu as pu faire, tout disparaît. C'est Yadoua cette ségoula. Là, le Nefesh Harim il dit que quand quelqu'un il est dans un endroit dangereux, qu'il pense qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est là, et c'est tout. Et c'est garanti qu'il est protégé. Hein, à Mir, la yeshiva de Mir, lorsqu'ils ont voyagé de Mir à Shanghai pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont dit aux élèves, on prend le train, il y a des dangers, les nazis peuvent monter, vous pensez qu'il n'y a que Hachem pendant tout le trajet. Il n'y a que Hachem. Concentrez-vous sur la crainte du ciel tout le trajet. À un moment, les nazis sont montrés, ils se sont concentrés, ils n'ont rien dit, ils sont restés comme ça une demi-heure. Au bout d'un moment, il y a un cri, Yidé, il y a des Yid comme ça. Le Rav, le Rosh Yeshiva, il a dit, qui a arrêté de penser à Hachem? Comme ça, il a dit. Il y avait un, il s'était déconcentré. Ils ont recommencé, ils sont passés. Ils sont arrivés jusqu'à Shanghai. Ils sont arrivés à Shanghai. Ils ont trouvé une synagogue déserte. Une synagogue désertée. Avec comme nombre de places le nombre de personnes de la yeshiva de Mir. Pile. Ah, c'est extraordinaire. Mais non! Quelqu'un qui pense à Hachem, la providence elle est claire. Ce qui est extraordinaire, c'est comment tu peux vivre une vie sans voir Hachem à chaque instant. Ça c'est extraordinaire. C'est le maître du monde et tu le vois pas. Ça c'est extraordinaire. Mais quelqu'un qui, dans le monde, y voit la main d'Hachem, c'est normal. Mais il faut le mériter. Donc ça, c'est les efforts de la crainte d'Hachem. Qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Et pourquoi spécialement au moment des brachot? On n'a pas répondu à la question, je réponds maintenant. Pourquoi spécialement au moment des brachot? Arrête, on a dit une bracha, c'est un remerciement ou c'est la crainte du ciel? Dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, un beau yesod. Il dit, tu veux remercier Hachem, tu veux lui donner quoi? De l'or? Lia Kesef Elia Zahav, Hachem dit, tout l'or m'appartient. Tu vas donner quoi? Tu vas donner une maison, tu vas donner quoi? Des arbres? Qu'est-ce que tu vas donner? La seule chose qu'Hachem il a pas qui vient rôle, c'est quoi? La Yirat Hachem. Donc se renforcer en Yirat Hachem, au moment de la bracha, tu penses Hachem il est devant toi. Baruch, Ata, Hachem, Hachem il est devant moi. Elokim Melcham, tu penses à Hachem.
Ce renforcement du crâne d'un ciel, c'est le meilleur remerciement que tu peux donner à Hachem pour le pain que tu as devant toi. Donc on a demandé, est-ce que c'est remerciement ou c'est crainte du ciel? La crainte du ciel qu'il y a dans la bracha, c'est comme ça que tu dis merci à Hachem, parce que c'est la seule monnaie avec laquelle on peut payer. Comme ça il dit Rav Shishon Rav Shalish. Et pourquoi spécialement au moment des brachot, plus qu'à n'importe quel moment on peut se renforcer? Il dit le Rambam lui-même. Il dit parce que quand tu as la choule, il n'y a pas tellement besoin de se renforcer en Yirat Shamayim. Parce qu'il y a la présence d'Hachem naturelle. La Shrina, la présence d'Hachem, tu étudies. Eh bien la présence d'Hachem, elle est naturelle. Mais quand tu prends un bon plat, et que tu as très faim, et que la ta'ava elle monte, et que tu n'en peux plus, eh ben, alvaï, déjà qu'on arrive à dire la bracha correctement. Et déjà tu as englouti le gâteau. Tu as tellement faim, tu n'en peux plus, la journée est difficile. Ouais, voilà. Tu as englouti. Et la bracha elle est où? On sait pas où elle est. Alvaï que tu as dit comme il faut, le nom d'Hachem et Melacha Olam, pour que tu sois yotse, Alvaï. C'est pour ça, au moment de la ta'ava, lorsqu'il y a le ta'ava, le désir, et bien là il y a besoin d'un renforcement en crainte du ciel, là il y a besoin de se renforcer, et là tu peux gagner. Lorsque la crainte du ciel elle est évidente, alors on peut pas tellement se renforcer. Pour faire la musculation, il faut mettre un poids lourd. Tu soulèves les poids lourds, tu te renforces, mais si tu mets un poids tout léger, tu te renforces pas. C'est quoi le poids lourd? C'est quand il y a la ta'ava. Et le Sefer Achinour, lui il dit qu'on est Mekayem Mitzvat Yirat Shamayim, le seul moyen de Mekayem Mitzvat Yirat Shamayim c'est quand? C'est quand une avéra elle se présente et que tu la fais pas. Comme ça dit Sefer Achinour. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la ta'ava, c'est le moment où c'est dur. La avéra elle vient, c'est dur et tu mais non mais je vais pas regarder. C'est quoi ça alors? Shema Israël. Je vais pas regarder. Là t'as été Mekayem Mitzvat Yirat Shamayim. Et pour nous, dans la vie de tous les jours, espérons qu'on n'ait pas de avérotes qui se présentent, eh bien les brachot. Quand il y a la bracha, la ta'ava elle se présente, on a envie de manger, on a faim, et quand même on... Attends. Baruch ata Hachem. Quoi, tu t'es renforcé en crainte du ciel devant ce plat extraordinaire? Vadaï que là t'as grandi en Yirat Shamayim. C'est ça qu'Hachem demande de toi. Une chose demande de toi, si ce n'est que de faire les 100 brachot comme il faut.